Bonjour, sauras-tu déterminer la limite d'exponentielle x-1 le tout sur x lorsque x tend vers 0? Allez, mets la vidéo sur pause et je te propose ensuite une solution. La première chose à faire lorsque tu envisages de chercher une limite est de regarder la forme de la fonction f. Étudier. Ici, la fonction f est définie par f de x égale exponentielle x-1 le tout sur x. Si tu respectes les priorités, tu commences par envisager exponentielle x-1, puis tu divises par x. Ainsi, la dernière opération est une division. Afin de déterminer la limite d'un quotient, tu pourrais tenter de déterminer le quotient des limites, c'est-à-dire la limite du numérateur et la limite du dénominateur, et déterminer la limite du quotient à l'aide des tableaux. La limite du numérateur, lorsque x tend vers 0, c'est-à-dire la limite d'exponentielle x-1 lorsque x tend vers 0, est égale à 0, puisque exponentielle de 0 est égale à 1. La limite du dénominateur, c'est-à-dire la limite de x, lorsque x tend vers 0, est égale à 0. Donc, par quotient, la limite cherchée serait 0 sur 0, qui est une forme indéterminée. Forme indéterminée qui t'incombe de lever. Comment? En factorisant, en développant, en simplifiant la fraction. Ici, aucune des méthodes ne peut fonctionner. On ne peut pas développer, factoriser, simplifier la fraction. De toute façon, on ne peut pas en faire grand-chose. Regardez, exponentielle x moins 1, le tout sur x, il n'y a pas de facteur commun évident. On est bien embêté. Alors, il fallait penser à la forme dont nous avons déjà parlé. La limite de f de x moins f de a sur x moins a, lorsque x tend vers a, est égale à f' de a, à condition que la fonction f soit dérivable en a. Ici, le quotient serait f de x moins f de a sur x moins a. Et la limite cherchée est quand x tend vers a. Donc, naturel, le a est égal à 0, puisque x tend vers 0. Ensuite, le f de x devrait être la fonction exponentielle. Le f de a serait alors f de 0, c'est-à-dire exponentielle de 0, qui est bien égal à 1. Donc le numérateur serait f de x moins f de a, c'est-à-dire exponentielle x moins 1. Et le dénominateur, x moins a, est x moins 0, c'est-à-dire x. On a bien la limite d'exponentielle x moins 1 sur x quand x tend vers 0 est de la forme limite de f de x moins f de a sur x moins a lorsque x tend vers a. Et la fonction exponentielle étant une fonction dérivable sur r, alors la limite cherchée, c'est f' de 0, puisque a est égal à 0. Or, la fonction exponentielle est dérivable et sa dérivée, c'est elle-même. Donc, f' de 0 est égal à exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. La limite cherchée est donc 1. À bientôt pour une nouvelle vidéo.